le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi pour un nouveau tuto carte. Donc comme lundi, je vous ai fait un unboxing avec la boutique One Day Saving. Aujourd'hui, on va faire un tuto carte avec une insertion de cachet de cire. Donc vous voyez, j'ai sorti tout mon matériel. J'ai fait des tests avec ces cachets. Bah écoutez, c'est génial. Regardez les jolies choses que j'ai réussi à faire. Donc là, j'ai inséré un petit confetti. J'avais des petits confettis de Noël, dont notamment un cerf. Donc j'ai inséré un cerf. Ici, c'est celui-là. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé celui-là pour l'insérer. Et regardez comment ça fait. Le rendu est vraiment très sympa. Je trouve que ça fait très chic. J'ai fait également celui-ci avec des paillettes à l'intérieur. Donc j'ai utilisé celui-là. J'en ai fait un autre où j'ai inséré des petits faux flecs. Et puis celui-ci, je l'ai fait tout simplement avec ça. Et vous voyez, il y a plein de brillants dessus. À l'intérieur, j'ai mis du vernis comme ça et j'ai laissé sécher. Et puis celui-là, c'est pareil, j'ai utilisé avec celui-ci. Et j'ai pris des petites paillettes. Enfin, des grosses paillettes même. Et je les ai insérées à l'intérieur. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Je vais vous faire quelques exemples pour vous montrer et puis après on va passer au tuto carte. Donc on va commencer par celui-là. Je vais vous montrer comment le réaliser. Donc de toute façon dans la barre de description vous aurez ma vidéo unboxing de la boutique et également tous les liens. Et je vous remettrai le petit code promo de 5% juste ici. Alors, je vais prendre... est-ce que je prends le même bleu ou est-ce que je fais une autre couleur? Je me pose la question. Bon, on va prendre le même. Hein. C'est pas grave. Hop, donc je mets 3 petits morceaux de cire et c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc vous allez voir, ça fond super vite. Et puis, vous voyez, j'ai ces petits confettis là sur le thème de Noël. Et je vais me reprendre un petit cerf. Donc voilà, j'ai mon petit cerf. Donc quand vous voulez insérer quelque chose, il faut que vous vérifiez avant, que ce soit n'importe quoi, que ça rentre bien à l'intérieur. Vous voyez, moi, ça rentre bien. Donc, ce que je fais, le temps que ma cire fonde, je prends un petit torchon légèrement humidifié. Je fais comme ça sur mon seau. Je viens poser mon petit renne. Voilà, là j'ai pas assez humidifié. Donc j'ai mis un peu plus d'eau sur mon chiffon. Je fais comme ça, vous voyez. On voit qu'il y a un petit peu d'eau. Je viens poser mon renne au centre et j'appuie. Et vous voyez, il tient tout seul. Hop là, attendez, je rappuie. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, qui est bien important, c'est que votre cire, pour être sûr qu'elle soit bien chaude, il faut attendre que ça fasse des bulles. Parce que sinon, ce ne sera pas assez chaud et ça... Comment vous dire ça... J'ai du mal à trouver mes mots. Ce ne sera pas assez fondu, la cire ne sera pas assez liquide.
Donc voilà, hop, je le replace bien. Et voyez, vu que j'ai humidifié, il tient. Je peux le mettre comme ça, il tombe pas. Donc je vais attendre que ma cire soit bien fondue et que ça me fasse des petites bulles. Donc c'est ce système-là que j'ai trouvé pour que ça reste collé là. Et vous voyez, quand on voit le résultat, il n'y a rien à dire. Donc là, je pense que c'est bon. Hop. Là, c'est bien chaud. Et je viens mettre mon seau au milieu. Et je bouge plus. Et tant que ma cuillère est chaude, comme la dernière fois, eh bien, je l'essuie tout de suite. Je la nettoie. Ça se fait tout seul, vous voyez. Un petit sopalin. C'est encore chaud. Et ma cuillère est toute propre. Je vais me mettre là pour que ça refroidisse un petit peu plus et que vous voyez. Et je trouve que l'effet est vraiment plutôt sympa. Moi, j'ai pris ça. Vous prenez ce que vous avez, mais l'important, comme je vous dis, c'est que ça rentre bien dans le diamètre. Hop, on va décoller tout ça. On y va délicatement. Et voilà. Il est bien incrusté, vous voyez, à l'intérieur. Après, vous me direz, on peut le coller. Oui, mais la colle sur le cachet de cire, c'est pas évident. Donc, ça, c'est pour celui-ci. Je vais vous montrer aussi que donc c'est le même système pour les petites paillettes. Les petites paillettes, pareil, vous humidifiez un petit peu, vous mettez vos petites paillettes octogones et c'est exactement le même système. Celui-ci, bah, c'est avec celui-là. Hein. Vous faites votre cachet de cire. Une fois qu'il est fait, au milieu, vous mettez du vernis à ongles juste au milieu et puis vous laissez sécher. Donc ça, j'ai pas besoin de vous montrer. Je peux vous montrer pour les flecs. Les flecs, les flecs, c'est exactement pareil. J'ai posé mes flecs ici. Et une fois que ma cire était posée, j'ai fait comme ça. Donc ça, c'est le même système. Je peux vous montrer celui-là. Vous voyez, il y a les paillettes, mais elles sont vraiment fondues à l'intérieur. Ça fait un effet bonbon. Il existe des vernis à ongles qui sont comme ça. Donc, je vais vous montrer pour celui-là. Alors, moi, je le fais en 2 étapes. Je vais le refaire en blanc pour que vous voyez bien. Éventuellement, cette fois-ci, je vais le faire avec des paillettes bleues. Donc, j'en mets 3. Donc, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit que pour les seaux de cire qui font 2,5 cm, c'est juste 3 petits morceaux de cire. Alors, bougez pas. Je vais changer. Voilà, j'ai ces petites paillettes là qui sont bleues, ça va être parfait. Donc ça, vous m'avez dû déjà le présenter dans un haul, c'était des petites pochettes où il y avait plein de petits pots comme ça de chez Action. C'était ces petites pochettes là. Donc les octogones, je les ai pris aussi là-dedans. Et je me suis dit que ça pouvait servir, bah, vous voyez, comme quoi ça sert. Donc là, mon blanc est presque fondu. Donc je tenais à vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ces choses-là parce que, comme je vous dis, on peut les personnaliser. Donc je trouve ça super intéressant. Et puis, par rapport à ce que je me faisais, aux techniques que je voulais utiliser, bah, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment fondu à l'intérieur, même les flecs, je peux vous montrer. Vous voyez, si je frotte mon doigt, vous voyez, c'est vraiment incrusté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites bulles. Donc là, normalement, c'est bon. Donc pour celui-ci,
je mets ça comme ça. Ensuite, je rajoute des petites paillettes. Tac, tac, tac. Et je mets mon seau par-dessus. Et j'y touche plus. Je ne vais pas essuyer ma cuillère, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fin de compte, pour celui-ci, ça se fait en 2 étapes. Donc ça va pas être bien long. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Donc vous me dites, bah oui, ça fait pas pareil que là. Non. Donc ce que je vais faire, je vais découper ça en tout petits morceaux. Donc voilà, je le recoupe en petits morceaux. Donc ça, si un jour vous faites un cachet de cire et que vous vous trompez, bah c'est simple à regarder. Vous recoupez en petits morceaux, vous faites refondre, pardon, et vous recommencez. Et je vais mettre tous les petits morceaux de nouveau dans ma cuillère pour faire fondre tout ça. Voilà, j'ai tout mis. Je vais attendre que ça fonde complètement. Donc là, on voit bien les paillettes. Donc je mélange pour qu'il y en ait partout, partout. Voilà, j'attends encore un petit peu que ça fasse des petites bulles. Ce ne sera pas bien long. Donc voilà, là c'est bon. Hop, je viens mettre ça sur mon tapis. Voilà, et je viens apposer mon cachet. Et voilà, je touche plus. Pendant ce temps-là, j'en profite pour nettoyer ma petite cuillère, comme tout à l'heure. Donc c'est des petites idées que voilà que j'avais. Après, est-ce que c'est des bonnes idées? Je pense que oui, vu le résultat, je suis assez contente, je dirais. Hop. Donc surtout quand vous nettoyez votre cuillère, faites bien attention, hein, c'est bouillant. Hop, je vais laisser la bougie parce que de toute façon, je vais m'en servir pour un dernier cachet. Voilà. Donc voilà ce que ça fait derrière. On voit bien les petites paillettes. Et si je décolle, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit, je trouve, un petit effet gourmand. Donc rien ne vous empêche de le faire comme ça. Donc comme moi je viens de faire là. Sur votre seau, de mettre le petit cerf. Et puis en fin de compte, ça vous fera ça, le petit effet paillette, avec le cerf à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait combiner les, comment je dirais, les astuces que je viens de vous donner. Et puis, on va faire celui-là, parce que pour mon tuto carte que je vais faire juste après, je vais utiliser celui-là. Donc, je vais prendre cette fois-ci 3 morceaux dans cette couleur-là. Là. C'est une couleur un peu turquoise. Donc, je vais faire mon cachet de cire avec ça. Donc, j'en mets 1, 2, 3. Donc voilà, c'est fondu. On voit bien les petites bulles ici. Et je vais faire mon cachet. Voilà. Et donc je prends celui-ci.
Voilà, c'est parfait. Ça, j'en ai plus besoin. Et je vais nettoyer ma cuillère. Donc, si jamais dans les explications que je vous ai données, il y a quelque chose où je me suis peut-être mal exprimée, n'hésitez pas à me redemander en commentaire. Et puis, je vous réexpliquerai, mais normalement, je pense que je pense avoir été assez clair dans mes explications. Mais au cas où, n'hésitez pas à me redemander. On va attendre encore quelques petites secondes. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais le décoller. Et voilà ce que ça me donne. Vous voyez, quand on le fait bouger, ça fait des petits effets. Vous voyez, regardez. Donc je l'aime vraiment. Je suis vraiment très très contente de ces deux sauts de cire. Donc on va se le mettre de côté. Je range tout mon bazar et on fait le petit tuto carte. Alors, pour mon tuto carte, je vais prendre ce petit classeur de gaufrage avec des petites feuilles. Et puis, je vais me prendre un petit rectangle de papier cartonné de dimension 10 par 15 cm. Ensuite, je vais prendre ma Distress Oxide Salvagette Patina. Dans mon dossier de gaufrage, j'ai deux faces. J'en ai une où je sens le relief des feuilles qui est vers moi et j'ai une autre partie où cette partie-là, les feuilles, le relief est enfoncé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le côté où mes feuilles sont enfoncées, je vais prendre ma Distress Oxide et je vais venir passer comme ça sur tout mon classeur d'embossage. Ne vous inquiétez pas, ça s'en va extrêmement bien à l'eau. Voilà, donc je regarde qu'il y en ait bien partout, que ça couvre bien partout uniformément. Voilà. Je mets mon papier cartonné à l'intérieur, comme ceci. Je ferme mon classeur d'embossage. Donc moi, j'ai la vieille machine de chez Action. Donc pour le sandwich, je prends ma plaque A, je pose ma plaque B par-dessus, je pose mon dossier de gaufrage, je repose mon autre plaque B par-dessus et je vais passer ce sandwich-là dans ma machine de découpe Action. Donc voilà, c'est fait. J'ai juste fait un seul passage. Et voilà ce que ça me donne. En fin de compte, ça colorise ce qu'il y a autour des feuilles et à l'intérieur des feuilles. Mais tous les petits motifs en relief restent blancs et c'est ce que je voulais. Donc maintenant, je vais le redécouper. Je veux qu'il soit un tout petit peu plus petit parce que vous voyez ici, là, je vais couper. Et en bas, c'est pareil parce que j'ai un peu trop d'espace. Donc voilà, je l'ai redécoupé parce que comme je vous disais, vous voyez, sur mon classeur de gaufrage, le motif ici ne va pas jusqu'en haut et en bas, c'est pareil. Et moi, je voulais vraiment avoir tout le motif. Donc, une fois redécoupé, ça me fait 10 cm ici et 13,7 ici. Ensuite, dans du papier cartonné noir, je vais me découper un rectangle de 10 par 14. 10,2 exactement par 14. Voilà. Et puis, je vais regarder si ça va bien dessus, si j'ai bien mon petit
mon petit contour noir. Donc là, c'est parfait. Ensuite, je vais me prendre une base de cartes de chez Action. Donc c'est celles-ci. Elles sont blanches, mais pas complètement blanches. Je vais vous montrer. Elles ont un petit effet nacré. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. J'essaye de bouger un petit peu pour vous montrer, mais elles sont légèrement nacrées. Alors, vous voyez, si je prends par rapport à ma découpe noire, elle est beaucoup trop grande. Donc, je vais aller la redécouper un petit peu. Donc voilà, je l'ai recoupée un petit peu. À la base, donc elle fait toujours 10,5 dans ce sens-là. Mais ici, normalement, elle faisait 15. Et moi, je l'ai recoupée à 14,3. Et maintenant, si je mets mon petit papier noir et puis mon petit papier avec les feuilles, vous voyez, ça va s'ajouter parfaitement. Et puis, je vais reprendre mon petit seau que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je voudrais qu'il y ait un petit contour noir autour. Donc, je vais regarder parce que j'ai des dies de cercles de différents diamètres. Donc, j'ai celui-ci qui me paraîtrait pas trop mal. Vous voyez, si je le mets au milieu, ça irait tout à fait. Donc, pour vous donner une idée, si je prends vraiment au niveau de la coupe, c'est un dies qui fait 3,2. Donc, je vais me découper un petit rond noir dans du papier cartonné. Donc, voilà, j'ai mon petit rond noir et au final, à la coupe, il fait que je regarde 3 cm de diamètre. Et si je mets mon petit cachet de cire dessus, c'est impeccable. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est dans ce set là de chez Action, celui-là, il y a plein de petites feuilles. Je vais prendre ce dies là et je vais me découper 6 feuilles dans du papier cartonné noir. Et tant que j'y suis, je vais aller me découper avec ce dies là, Hello, une fois dans du papier cartonné noir. De toute façon, je vous mettrai tous les liens aussi bien, enfin tout ce que j'ai utilisé, je vous mettrai les liens si vous désirez vous les procurer. Donc voilà, j'ai mes 6 petites feuilles, ma petite découpe Hello. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller mes feuilles comme ça derrière mon petit rond noir. Donc pour ça, je vais prendre du double face. Je vais mettre plusieurs petits morceaux et puis je vais mettre du double face au dos, ça va être plus facile. Donc voilà, j'ai mis du double face au dos de mon petit rond et puis je vais venir coller mes petits branchages. Donc, vous voyez, ça c'est ce qui doit se voir. Donc, vu que c'est à l'envers, je le colle comme ça. Je veux pas qu'on voie la tige, donc j'en mets un. Alors attendez, je vais me mettre dans le champ de la caméra, ici. Voilà. J'en mets une autre en haut. Voilà. J'en mets une ici. Sur le côté. J'en mets une autre ici en diagonale.
Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et pareil ici. Et donc voilà ce que ça me donne. Donc je vais regarder sur ma base de cartes avec mon petit hello où je veux le positionner exactement. Donc mon petit hello, je le mettrai par ici. Donc lui, je le mettrai, je dirais comme ça au milieu. Ça me semble pas trop mal. Et j'appuie. Vu que j'ai mon double face, vous voyez, ça colle tout. Volontairement, je colle pas les feuilles. Je trouve que ça va donner, vous voyez, un petit peu de relief à la carte. Donc, je vais coller avec du double face mon petit saut de cire. Bah, je l'appellerai ça un petit saut de cire bijou avec les petits reliefs là. Je vais le mettre juste au milieu. Je vais le laisser comme ça, vu qu'il a un beau design. Je veux pas rajouter autre chose. Alors, un petit peu de double face. Donc voilà, je le mets au milieu. Je prends du double face, bien sûr, parce que vous doutez bien que si jamais je prends de la colle, ça va pas coller, hein, ça va glisser sur... J'enlève ma protection, voilà. Et je viens le placer au milieu. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et puis je vais venir coller mon hello. Donc par contre pour le hello, je vais mettre de la Tacky Glue. Ça va être plus facile pour le coller. Donc j'en mets un petit peu partout. Donc j'aime bien ce petit sentiment hello comme ça. Je trouve que ça change. Il prend bien toute la carte. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en mets bien tout le long parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller sur ma carte. Et je préfère coller et après couper ce qui va dépasser. Voilà, comme ça, je pense que c'est bon. Hop, je prends ma petite découpe et je vais la mettre. Il faut que mon hello soit au milieu. Je pense que ici, c'est pas trop mal. Voilà, j'appuie. Et puis, je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc maintenant, je vais pouvoir coller ça sur ma petite base de carte parce que vous comprenez bien que si je l'avais collé et je voulais que ça aille vraiment au ras, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc maintenant, je colle ça sur ma base de carte. Donc ça va être avec la Tacky Glue. Comme d'habitude, hein, j'en mets absolument partout. Je veux que ça colle. Hop. Et je pose ça sur mon fond noir. Donc je pose et puis après j'ajuste. Une fois que c'est bien ajusté, là ça me paraît pas mal, j'appuie. Et puis je viens coller ça
sur ma base de cartes. Toujours avec la Taquilu. Donc après, vous, écoutez, vous prenez les couleurs que vous voulez, hein, vous prenez... vous faites à votre goût. Moi, c'est juste une idée que je vous donne. Hop. Et on vient coller ça bien au milieu. Donc comme d'habitude, je pose, j'ajuste. Écoutez, je crois que du premier coup, c'est nickel. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Notre petite carte est déjà finie. Je dirais que ça a pris plus de temps à vous montrer les astuces pour les cachets de cire qu'à réaliser la carte en elle-même. Donc vous voyez, on a le relief avec les petites feuilles parce que j'ai pas voulu les coller justement pour avoir ce petit effet. On a notre petit cachet de cire qui a aussi un très bel effet, donc je trouvais vraiment dommage de mettre quelque chose au milieu. Et puis je trouve que la couleur du cachet de cire se marie parfaitement avec le fond. Donc voilà, ce petit tuto carte avec insertion d'un cachet de cire est terminé. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien avoir votre avis à chaque fois. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. Et j'aimais bien justement ces cachets de cire vierges. J'avais vraiment hâte de les utiliser. Donc écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, comme je vous explique à chaque fois, ça fait grandir ma chaîne. Un petit commentaire si vous avez des petites choses à me dire. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis je poste soit des hauls, soit des unboxings, soit des astuces. Et tous les vendredis, c'est le moment pour un petit tuto carte. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je remercie également la société One Day Saving d'avoir fait de nouveau un partenariat avec moi. J'espère que le petit tuto que j'ai fait leur aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!